On s'en va le rejoindre directement de Genève. C'est tellement le fun avec nos randos-rencontres. On se promène partout à travers le monde. Roland Mayer, comment on prononce le nom de famille? Mayerl? Mayerl. C'est un Mayerl. nom d'origine autrichienne. Voilà, c'est pour ça qu'il y a le L. Ah oui. Mayer et avec un L. Mayerl. Mayerl, voilà. OK. C'est le petit Mayer, quoi. Oui, oui. Bon. Comme Nannerl, la sœur de Mozart. Voilà. Bon, si ça ne te dérange pas, je vais juste t'appeler Roland. OK? Oui, d'accord, c'est plus simple. Ça va être plus simple. Roland, il est à Genève. On se parle parce qu'il a de l'expérience Compostelle. C'est un passionné donc de Compostelle, de plein air, etc. Mais dis-nous au départ, qui es-tu, Roland? Eh bien, moi je suis. Qui suis-je? Je fais le chemin pour me trouver, me retrouver. Mais donc, je suis en construction toujours, c'est ça qui est important. Mais d'origine, disons, donc français, strasbourgeois. Et puis, si on doit dire la profession, architecte, ingénieur, pilote de planeur, une époque même professionnelle. Et ensuite, bon, maintenant je suis à la retraite. Alors, mais j'anime toujours un site qui s'appelle Habiter autrement, que je profite pour en faire de la publicité, qui traite justement des alternatives de mode d'habiter, dont les coopératives de Canada, du Québec, que j'ai visité plusieurs fois dans les années 90. Donc, tu es venu au Québec en quelle année? Tu es allé dans quel secteur, dans quelle région? Oui, 95. En fait, j'ai passé de Québec jusqu'à Vancouver. Et donc, j'ai visité surtout le mouvement des coopératives d'habitation. Donc, j'ai rencontré des architectes qui ont créé ce mouvement dans les années 70. Okay. Et du coup, sur mon site internet, il y a beaucoup de références à ce mouvement, okay. qui est un modèle du genre. Tu es venu plusieurs fois au Québec, c'est ça? Oui, tout à fait, oui, plusieurs fois, 5-6 fois. Oui. Et qu'est-ce que tu retiens le plus du Québec? Alors, à part les rencontres et les extraordinaires avec les Québécois, c'était chaleureux. J'étais jamais à l'hôtel, j'étais toujours chez des amis, des futurs amis, des architectes, mais pas seulement, et des habitants aussi, des coopératives. Et ça, c'était fabuleux, c'était un très bon souvenir. Et ensuite, j'ai aussi eu l'occasion de faire du kayak pendant une quinzaine de jours depuis le nord, enfin le nord, disons à 500 km au nord de Québec, et descendre pendant 15 jours en kayak. Et je me rappelle surtout les moustiques, là. Oui, pour souvenir, les moustiques, c'est bon. Donc, un amant de la nature, le kayak et tout. Est-ce que tu as eu la chance de faire un peu de balade, de rando à travers le Québec? Alors non, c'était pas encore l'époque où je faisais beaucoup de rando. C'était bon, à part quelques balades comme ça, mais pas des randos véritablement. Non, ça m'est venu plus tard. Je dois dire, c'est dans les années justement de 2005 où j'ai commencé à vraiment me balader en montagne d'abord, et c'est vraiment en 2007 que j'ai commencé le chemin de Compostelle, dont je connaissais vaguement l'existence et que j'ai découvert en lisant des textes. Et je me suis dit, bon, un jour, il faut que je m'y mette, quoi. J'y parti, depuis Genève, justement, la première fois, alors en 2007. Voilà. Donc, en 2005, tu commences à prendre contact davantage avec la nature pour la rando et tout. Et puis là, à travers tout ça, tu comprends qu'il y a un chemin légendaire, particulier qui va jusqu'à Compostelle. Et en 2007, tu décides de partir de Genève pour te rendre jusqu'à Santiago. Voilà. Non, pas jusqu'à Santiago. La première année, je dois dire, j'ai fait d'abord un 150 km, pas plus. Okay. Et puis ensuite, ça a augmenté. Et les derniers temps, enfin les dernières années, depuis 4-5 ans, je fais à peu près 1000 km par an à pied. Donc souvent en 2 fois, une fois au printemps, une fois en automne. Voilà. Le plus long tronçon que tu as fait, c'était combien de kilomètres? En une seule fois, c'était de Séville à Santiago. Ça fait 1000 km à peu près. Okay. Donc en 5 semaines à peu près, okay. 5-6 semaines. Ouais. Quelle est la différence entre marcher 150 km et retourner à la maison et marcher 1000 km?
Ah oui, eh bien, après une période de rodage, parce il faut quand même parfois une semaine pour se roder, pour prendre ses marques, le rythme en quelque sorte. Je dirais que ça commence à être intéressant à partir de 300, 400, 500 kilomètres, quoi. Parce que là, on est pris aspiré par le chemin et la variété des paysages est fabuleuse. Et donc, ça permet comme ça oui, de vraiment se détacher du quotidien et de vraiment habiter le chemin, quoi, je dirais. Donc, tu encourages les gens à marcher plus que le 150 km. C'est sûr que des fois, au début, pour s'initier, comprendre un peu, mais d'éventuellement se permettre de Ouais, marcher un minimum d'à peu près 3 semaines pour commencer à se mettre dans le bain. tout à fait, tout à fait. Il faut ça parfois, tout simplement pour, d'un point de vue physique, mais déjà, euh, de, 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 de prendre ce rythme des horaires, de se lever très tôt, de se coucher tôt aussi, et de gérer son temps, sa marche dans la journée, ses périodes, savoir s'arrêter, apprendre à regarder le paysage aussi. Oui, il y a pas que vous marcher, hein, il y a aussi observer, s'observer, se raconter des histoires, rencontrer d'autres personnes, encore que sur le chemin, on parle peu, hein, quand on s'arrête dans les bistrots ou le soir dans les gîtes. Mais non, oui, ça prend du temps, effectivement, pour. Et puis, les premières fois, je le fais encore de temps en temps, je prends une petite tente avec moi. Donc, je fais je campe, disons, un jour sur trois. Je campe. Au début, je faisais dans enfin, un peu sauvage, quoi. Puis maintenant, enfin, les 3 dernières années, je le fais dans les jardins des personnes que je croise dans les villages. Un jardin sympathique qui est ouvert, où il y a une personne souriante, eh bien, je demande si je peux me mettre ma tente. Bon, c'est l'avantage aussi de la sécurité et puis d'avoir de l'eau et parfois même un duvet et parfois même à manger. Et donc, c'est aussi la tente, ça permet aussi d'avoir notre rapport à la nature et au chemin, quoi. Ouais. Roland, tu ouvres une porte que je n'avais pas prévue, mais je vais absolument la prendre. Je ne sais pas Ouais. si tu veux nous dire, attends avant de répondre, l'âge que tu as, mais moi, je connais des gens qui ont 30, 40 ou 50 ans qui lèvent le nez sur la possibilité de faire du camping sauvage, et toi, tu es très Ouais. confortable avec ça. Je dis bravo. Oui, oui, je suis né fin 44, hein, quand même, hein. Et donc, oui, c'est tout à fait faisable. D'ailleurs, les équipements sont légers, et puis c'est tout à fait sympathique. Que c'est sauvage, enfin, c'est peut-être, oui, je ferais, comme dit, je ferais plus le sauvage Oui, oui, dans les bois, quoi. Je oui, l'ai fait quelques fois, oui. mais on dort pas toujours très bien, il y a des bruits. Oui. Et puis, non, j'aime bien avoir un peu d'eau quand même. Et surtout, le principe d'être dans un jardin de quelqu'un, Oui. ça permet d'avoir une couverture, un édredon, surtout quand il fait froid. Et donc, ça, c'est quand même un plus, quoi. Parlons-en donc des différents voyages que tu as faits. Ouais. Est-ce qu'on peut dire, Roland, qu'il y a un Roland avant Compostelle, il y a un Roland après Compostelle? Tout à fait, oui, 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 oui. Peut-être ça se voit pas tellement auprès des gens qui ne l'ont pas fait, parce que c'est très difficile, c'est pas facile en tout cas, de partager cette expérience. Parce qu'on a tendance à raconter à faire part d'anecdotes, enfin des trucs qui n'ont pas marché, enfin ce qui un peu les intéresse, les autres là. Mais le côté intérieur, le côté ce voyage intérieur, c'est plus difficile à partager pour quelqu'un qui l'a jamais fait, quoi. Et même ceux qui marchent dans la montagne, il faut pas, ben, ils partent le matin, ils reviennent le soir, ou ils vont dans un refuge, et puis ils font ça 2, 3 jours. Mais c'est pas le chemin, c'est autre chose. Et ça, c'est un peu difficile parce que par contre, c'est beaucoup plus facile, notamment avec les gens avec qui on fait le chemin. On a des partages tout à fait extraordinaires. On a des rencontres. C'est ça aussi qui est merveilleux. C'est des rencontres fabuleuses. Ouais, ouais. Pas tous Et, les jours, mais très souvent. et pour toi, Roland, Ouais. qu'est-ce que ça a modifié, changé? Qu'est-ce que ça t'a fait? Euh, Bah, il y a beaucoup de, enfin, beaucoup de choses.
je dirais, ça permet d'avoir plus d'empathie pour les autres. Si on parle des rapports avec les gens, euh, plus conciliants, plus à vouloir partager et, des choses intimes et des choses de valeur, donner du sens à la vie en fait. C'est le sens de la vie qu'on cherche là. Je dirais, mais aussi le rapport à la nature qui est tout à fait extraordinaire parce que ça on on découvre que cette variété de la nature, pas toujours la nature c'est pas la forêt primaire, hein, c'est des forêts façonnées par les hommes, tout ça, mais c'est aussi c'est toute cette histoire, moi je ne suis pas croyant, mais je ne rate pas une messe, je ne rate pas, je visite toutes les chapelles, quitte à attendre 1 heure, 2 heures pour qu'elles s'ouvrent, mais parce que c'est une histoire, c'est tout un passé, du coup, je m'intéresse à l'art roman, je m'intéresse à la culture, les cultures, à la botanique, aux plantes sauvages, enfin un tas de choses que je découvre grâce au chemin, sinon je serais passé à côté, quoi. Ouais. Mais parlons-en de ce contact avec la nature, avec le chemin, Ouais. avec les gens, cette chaleur humaine, ce qui t'a Ouais. amené à faire une démarche un peu particulière, et c'est une des raisons premières pour lesquelles on a pris contact, mais je trouvais tellement fascinant tout ce que tu as fait également. Tu as un voisin à qui tu as voulu l'initier à Compostelle, et c'est un voisin quand même qui a ses particularités aussi. Oui, tout à fait. C'est un peu par hasard. Donc, mon voisin, ou plutôt ma voisine, puisque c'est elle que j'ai contactée dans un premier lieu, m'avait parlé premier temps, m'avait parlé de son fils, 41 ans, atteint de schizophrénie depuis l'âge de 18 ans, et donc qui est chez elle, euh, oui, qui sort peu, qui a beaucoup d'angoisse, qui est très angoissé, qui entend des voix, qui a peur du contact social. Par exemple, Genève est tout près de la France, il ne pouvait pas traverser la frontière, c'était pas possible. Il avait tout de suite l'impression qu'il y avait un complot nazi contre lui. Enfin bon, bref, les premiers contacts étaient un peu difficiles. J'en avais même un peu peur, je dois avouer, dans certains moments. Mais il n'est pas toujours angoissé. Ça vient, ça part, c'est des crises comme ça là. Et il est sous médicaments naturellement au quotidien. L'idée m'est venue en parlant avec lui, en échangeant, en faisant des balades, surtout des balades, simplement des balades ici localement. D'abord, on faisait 500 mètres, après on a fait 1 kilomètre, 2 kilomètres, 5 kilomètres, après on a fait des raquettes dans le Jura qui est juste à côté, et j'ai dit, il est capable de faire, alors il était cloîtré chez lui, il ne voulait plus marcher, plus rien. Et je dis, on y va, on va faire le chemin de Compostelle. La maman a dit, non, c'est pas possible, elle ne fera jamais. Le médecin, oh, non, non, surtout pas. Mais à un moment donné, j'ai dit, écoute, voilà, on va chercher le matériel et je te prête ceci, tu vas t'acheter des chaussures et dans 15 jours on y va. Et il a dit, ça va être difficile, je ne sais pas, je ne peux pas. Et il l'a fait, et on l'a fait, on a fait déjà 300 kilomètres donc ensemble. Il a du mal à porter, donc j'ai pris un petit chariot, je ne sais pas si on le voit derrière, j'ai acheté un petit chariot tout basique là, à 2 roues pour porter un peu plus d'affaires, pour qu'il soit le plus léger possible. Mais c'est tout à fait étonnant, c'est que le matin, il n'était pas très bien. Et la tactique, c'était de vite partir pour que 1, 2, 3 kilomètres plus loin, pouf, tout partait, ses angoisses se volatilisaient et il était souriant. Grâce aux plantes, grâce au paysage, grâce aussi aux rencontres, eh bien, il s'est ouvert et je dois dire que il n'est pas guéri. Il est pas, mais l'important, c'est non pas de guérir, mais c'est de gérer ses angoisses. Et la marche et Compostelle, enfin en particulier, c'est ce type d'étape
qui se suivent, qui nous éloignent d'un lieu, mais qui nous amènent vers un autre, est tout à fait une thérapie qui me semble tout à fait intéressante. Et du coup, je me suis intéressé à ça, et j'ai trouvé un tas de documents, dont des recherches sur Compostelle et les maladies mentales. J'en ai trouvé. Donc, et tout ça, c'est sur mon site. Où je partage un peu mes petites trouvailles. Et je pense qu'on peut aller plus loin. En tout cas, le médecin, ce qui est étonnant, son médecin, lui, il disait, c'est pas possible, ça marchera pas. Il a dit que c'est la première fois qu'on me parle de ça, quoi. Alors, ça veut dire que les médecins ne sont pas formés non plus à cette possibilité non pas de guérir encore une fois, mais d'ouvrir les esprits, de modeler l'esprit pour le mental, pour un mieux vivre. Ouais, voilà. Et si j'ai compris, vous avez dit que vous avez fait 300 km. C'était tout d'un coup, vous avez fait par tronçon? Non, trois fois. Trois fois une semaine, quoi. Oui, 3 fois 10 jours. Oui, oui. En fait, on a fait le chemin que moi j'ai fait tout seul en 12 jours. On l'a fait en une vingtaine, 24 jours peut-être à peu près. Okay. Voilà. Donc, on est beaucoup plus lentement, on allait aussi plus dans des lieux où il n'est pas forcément toujours avec d'autres gens, avec des chambres à deux lits, pour des campings par exemple, un peu plus neutres. C'est vraiment un boulot, hein. C'est très prenant dans la journée, mais c'est passionnant. Je suis très content, très heureux, et lui aussi, je pense que ça peut marcher, quoi. Peut-être, enfin l'idée c'est d'aller jusqu'à Santiago, mais bon, encore une année, 2 années peut-être pour y arriver, quoi. Ouais. Vous avez dit qu'il y avait une certaine nervosité à traverser la frontière. Sur ces 300 km, est-ce qu'il a traversé la frontière? Ah oui, forcément, on a traversé, on a pris le train, le bus, notamment parce que chaque fois, comme c'était sur 3 périodes, il fallait retrouver le point où on s'était arrêté après une semaine. Donc, il fallait reprendre le train et le bus. Mais vous l'avez traversé en marchant la frontière? Est-ce que vous l'avez souligné quand vous avez fait ça, ou vous l'avez pas dit pour pas être certain que ça le... Non. À vrai dire, on a déjà fait quelques essais avant pour aller, par exemple, pour faire des raquettes dans le Jura. Donc, on a fait plusieurs essais comme ça pour l'habituer. Et puis après, ça marchait plus facilement, effectivement. Et il n'est pas prêt encore pour prendre l'avion, par exemple. Si moi, quand je fais Séville-Santiago, Genève, de ce point de vue-là, était une position extraordinaire, hein, puisqu'il y a EasyJet, cette compagnie aérienne à bas prix, c'est pas bon pour l'ozone, mais c'est très pratique quand même, puisque pour 40 €, on peut aller de Genève jusqu'à Séville, quoi. Et puis de Santiago, au retour jusqu'à Genève, il y a aussi un EasyJet pour 40-50 €. Donc, mais ça, il n'est pas prêt encore de faire ça, l'avion. Je pense pas, peut-être plus tard. Ouais. Ouais. Mais vous l'avez quand même bien initié. Une belle générosité que vous avez eue de lui faire découvrir le tout, parce que vous, en terminant, vous avez quand même une certaine expérience Compostelle. Vous êtes allé à Compostelle 4 fois, à Santiago. Vous avez marché de Genève, Del Norte, Via de Plata, Madrid, Arles. C'est quand et où le prochain? Peut-être le prochain, c'est de Vézelay. Vézelay, c'est-à-dire un peu le nord-est de la France, que je ne connais pas. C'est un chemin qui passe par Limoges, et Bourges-Limoges, et qui rejoint Pied-de-Port. Je pense que je vais faire ça. C'est à peu près 900 km aussi. Je ne sais pas si je le ferai une seule fois encore, mais je compte encore au moins faire, disons, 500 km fin septembre, début octobre. Là, je pense le faire ça encore. Et puis l'année prochaine, je ne sais pas. Peut-être je recommencerai Séville, parce que Séville, c'est magnifique. Ouais. Sur les traces des Romains, c'est fabuleux. On pourrait en parler encore longuement de toutes ces expériences et des projets et tout. Le mot de la fin, Roland, c'est quoi? Ah ben, le mot de fin, c'est que tout le monde puisse y aller, pas trop non plus, parce que s'il y a trop de monde, c'est pas bien. Il faut faire des chemins secondaires. Il faut pas seulement faire le puits
les Pyrénées, le Camino Frances. Il faut faire des petits chemins, des chemins où il y a peu de monde. Quand j'ai fait Madrid Oviedo l'année passée, j'ai rencontré 4 pèlerins seulement. Mais quelle belle rencontre! C'était magnifique, c'était fabuleux. Donc, oui, c'est être seul sur le chemin, très seul, c'est à la fois captivant, mais c'est très enrichissant. Voilà. Roland Mayel, en direct de Geneviève, oui, de Genève, un généreux marcheur vers Compostelle. Merci beaucoup de votre temps. Bye bye! Bonjour à tous!